Et aujourd'hui, enfilez vos doudounes et chaussez vos après-ski, nous partons pour l'Alaska. Alors, l'Alaska est-il fait pour toi? Examinons tout ça ensemble. L'Alaska, le dernier État sauvage d'Amérique, le plus grand État des États-Unis, 2 fois et demi la superficie de la France, pour seulement 740 000 habitants. Commençons par la géographie. Situé au nord-ouest du continent américain, séparé des autres États américains par le Canada, l'Alaska est bordé par l'océan Arctique au nord, la mer de Bering à l'ouest et le Pacifique au sud. Les grandes villes sont rares. Anchorage concentre à elle seule plus de 40% de la population totale de l'État. Fairbanks au centre, Juneau, la capitale, au sud-est. Et là, voilà la première surprise, Juneau n'est accessible que par bateau ou avion. Pas de route. La capitale d'un État américain sans route, c'est déjà tout un symbole de ce qu'est l'Alaska. Son histoire commence bien avant les États-Unis, habitée depuis des millénaires par les peuples autochtones, les Inuits, les Aléoutes et les Athabascans. L'Alaska a été colonisée par les Russes au XVIIIe siècle. En 1867, la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars. En convertissant avec les dollars d'aujourd'hui, ça représenterait la somme de 59 millions de dollars. À l'époque, les Américains appelaient ça la folie de Seward, du nom du secrétaire d'État qui a négocié l'achat. Personne ne voulait de ce territoire gelé. Puis on y a découvert de l'or en 1896, puis du pétrole en 1968. La folie de Seward est devenue l'affaire du siècle. Probablement la meilleure opération immobilière du monde. Et depuis 1959, l'Alaska est le 49e État américain, l'avant-dernier à avoir rejoint l'Union avant Hawaï. Côté cuisine, l'Alaska vit à fond sur ce qu'offre la nature. Le saumon est partout, fumé au bois grillé, en soupe crémeuse ou même en candy sucré-salé. Le crabe royal et le flétan sont des stars, bouillis avec du beurre fondu ou pané. On trouve aussi beaucoup de gibier, caribou en steak ou en saucisse fumée, mousse en burger ou ragoût. Les autochtones mangent encore du muktuk. C'est de la peau et de la graisse de baleine crue ou fermentée. Et de l'akutak, une sorte de glace énergétique à la graisse de phoque ou caribou avec des baies sauvages. Les baies locales, salmon berries, cloudberries, blueberries, finissent souvent en confiture ou en dessert. C'est rustique, énergétique et parfait pour affronter le froid. Et puisque tout le reste est importé et coûte horriblement cher, ça tombe très bien. Le climat, et non, ce n'est pas une légende, l'Alaska c'est froid, très froid. À Fairbanks, les hivers descendent régulièrement à moins 40 degrés. Moins 40, c'est le point où Celsius et Fahrenheit se rejoignent. Même Anchorage au sud connaît des hivers à moins 15, moins 20 degrés régulièrement. Les journées d'hiver durent parfois seulement 4 à 5 heures de lumière. En décembre, à Fairbanks, le soleil se lève à 10 heures et se couche à 14 heures. Ce phénomène, la nuit polaire, a un impact réel sur le moral. La dépression saisonnière est un sujet sérieux en Alaska. À l'inverse, les étés sont surprenants, doux, ensoleillés, avec jusqu'à 20 heures de lumière par jour. Les températures montent à 20-25 degrés. C'est court, 2 mois, mais intense. La nature explose. Randonnée, pêche au saumon, kayak, observation des baleines et des ours. L'été, en Alaska, est une des expériences naturelles les plus spectaculaires du monde, mais il dure 2 mois, le reste de l'année, c'est l'hiver. Selon le très sérieux Wallet Hub, l'Alaska se classe 46e sur 50, toutes catégories confondues. Mais il est carrément 50e sur 50 pour la qualité de vie globale. Oui, le dernier de la classe. Et dans les dernières positions pour le bonheur et l'éducation. Les raisons principales sont l'isolement géographique, les hivers extrêmes, bien sûr, mais également un taux de criminalité qui est le plus élevé du pays. Mais comme toujours, un classement ne raconte pas toute l'histoire. La sécurité. L'Alaska se hisse à la 28e place sur 50, toutes catégories de sécurité confondues. C'est le point le plus difficile de cet épisode, car si ton classement général n'est pas catastrophique, c'est que la sécurité financière rattrape tout. Car pour ce qui est de la sécurité personnelle, l'Alaska détient le taux de criminalité violent le plus élevé des États-Unis en 2026. 7,24 crimes violents pour 1000 habitants. C'est presque le double de la moyenne nationale de 4,43. Anchorage et Fairbanks ont des taux de criminalité urbaine préoccupantes.
Le choix du quartier restera donc déterminant si tu souhaites t'y installer, surtout avec une famille. Le coût de la vie. Cet État, que l'on appelle la dernière frontière, occupe la 43e place. Le loyer moyen en Alaska est d'environ 1 400 $ par mois, en dessous de la moyenne nationale. La maison médiane est à 426 000 $. Jusque-là, ça semble raisonnable. Mais le coût de la vie globale est 33% au-dessus de la moyenne nationale. Pourquoi? Tout y est importé. Et en Alaska, tout ce qui est importé coûte beaucoup plus cher. Les courses alimentaires coûtent 328 $ par semaine contre 270 $ au niveau national. Les utilitaires, chauffage, électricité représentent environ 400 à 670 $ par mois selon la ville. À Fairbanks, la facture de chauffage seule peut atteindre 417 $ par mois. Et les déplacements, un billet d'avion Anchorage continent coûte 600 à 800 $. L'économie globale s'y porte d'ailleurs très bien puisqu'elle occupe la 4e place du classement cette année. La fiscalité. Et là, c'est la grande surprise positive de l'Alaska. Le Wallet Hub 2026 classe l'Alaska numéro 1 aux États-Unis pour la charge fiscale totale la plus basse. Zéro impôt sur le revenu au niveau de l'État, sur les salaires, les retraites, les investissements, absolument tout. Zéro taxe pour les ventes au niveau de l'État. Certaines municipalités ont une taxe locale, mais Anchorage, par exemple, est à 0%. La taxe foncière est de 1,07% dans la moyenne nationale. Et voilà ce qui est absolument unique aux États-Unis, le Permanent Fund Dividend. Chaque année, l'État d'Alaska verse un chèque à chaque résident, financé par les revenus pétroliers, accumulé sur un fonds souverain de tout de même 83 milliards de dollars. En 2025, ce chèque était de 1 000 $ par personne. En 2024, il était de 1 702 $. Le montant varie chaque année selon les décisions du législateur. Une famille de 4 personnes peut recevoir entre 4 000 et 7 000 $ par an, simplement pour vivre en Alaska. Nulle part ailleurs aux États-Unis un tel système existe. Attention cependant, ce chèque est imposable au niveau fédéral. Et pour en bénéficier, tu dois avoir résidé en Alaska toute l'année civile précédente. Côté emploi, l'Alaska est un marché très particulier. Les secteurs dominants sont le pétrole et le gaz, la pêche commerciale, le tourisme en été et le secteur gouvernemental et militaire. Le revenu médian des ménages est d'environ 86 000 $ par an, au-dessus de la moyenne nationale, pour compenser le coût de la vie élevé. Mais le marché de l'emploi est limité et concentré. Si tu ne travailles pas dans les ressources naturelles, le gouvernement, l'armée ou le tourisme, les opportunités sont rares. Parlons maintenant d'un sujet sérieux pour ceux qui envisagent l'Alaska pour gagner de l'argent rapidement. Oui, les salaires sont attractifs. Un matelot pêcheur de crabes gagne en moyenne 45 000 $ par an pour quelques mois de travail seulement. Les meilleurs peuvent atteindre 100 000 $ annuels. Sur les plateformes pétrolières du North Slope, logement et nourriture entièrement fournis, zéro impôt sur le revenu, chèque annuel de l'État en prime. En théorie, c'est parfait pour économiser rapidement. Mais avant de faire vos valises, il faut parler des risques. La pêche commerciale en Alaska est considérée comme l'un des travaux les plus dangereux au monde. Les eaux glacées de la mer de Bering, les tempêtes violentes, les bateaux qui chavirent. Si tu tombes à l'eau, l'hypothermie s'installe en quelques minutes. Les chances de survie deviennent très faibles très rapidement. La bonne nouvelle, les conditions de sécurité se sont améliorées. Les décès sont passés de 38 à 40 par an dans les années 70 à une moyenne de 3,5 par an aujourd'hui, quand même. Le risque zéro n'existe pas en Alaska. Et pour un Français, la question du visa complique tout. C'est l'employeur qui doit sponsoriser ta demande de visa H2B, pas toi. Beaucoup d'entreprises évitent cette complexité administrative. La voie la plus accessible pour un jeune Français reste le visa J1, étudiant pour un programme estival. Mon conseil si tu envisages ce type de travail, renseigne-toi sérieusement sur les protocoles de sécurité. L'Alaska peut te rendre riche, mais prudence quand même. Et si tu envisages Alaska avec des enfants, les données Wallet Hub sont sans appel. L'Alaska se classe 37e sur 50 pour les familles. Le point le plus préoccupant, c'est l'éducation. 48e sur 50, quasi dernier du pays. Le taux d'élèves parvenant jusqu'au diplôme à la fin du lycée est inférieur à 80%. C'est le quatrième plus bas du pays. Le système scolaire se classe dans les 5 derniers États.
L'Alaska a le deuxième taux le plus élevé d'enfants défavorisés du pays pour des raisons essentiellement économiques. Et élever des enfants en Alaska coûte cher. Avec un coût de la vie 33% au-dessus de la moyenne nationale, la facture monte vite. La bonne nouvelle, les activités familiales et la nature sont exceptionnelles. 24e pour le Family Fun. Et la santé se classe 5e, une donnée qui peut être intéressante pour les retraités. Une vraie surprise pour un État aussi isolé, financé par les revenus pétroliers. L'Alaska pour une famille, c'est une aventure extraordinaire, mais une aventure qui a un prix et des défis réels pour tes enfants. Alors, l'Alaska est-il fait pour toi? Oui, si tu es un aventurier dans l'âme, qui rêve de nature sauvage, d'aurore boréale et de soleil de minuit. Si tu travailles dans le pétrole, le gaz, la pêche commerciale ou le secteur gouvernemental et militaire. Si la fiscalité zéro et le permanent fund dividend t'attirent. Si tu cherches une expérience de vie hors du commun, loin de la civilisation. Si tu es célibataire et que tu veux économiser rapidement dans un secteur physiquement exigeant. En revanche, ce n'est pas pour toi si tu ne supportes pas le froid extrême et les longues nuits d'hiver. Si la sécurité est une priorité absolue, l'Alaska est le plus dangereux des États-Unis sur ce critère. Si tu viens avec des enfants, 48e sur 50 pour l'éducation, c'est un signal d'alarme. Si tu cherches un marché de l'emploi diversifié dans la tech ou la finance, si l'isolement géographique et le coût élevé de la vie quotidienne te semblent insupportables. Le verdict final. Pour l'Alaska, on attribue une note de 4 sur 10 pour une famille française classique, mais 9 sur 10 pour l'aventurier célibataire qui cherche une expérience de vie hors norme et des revenus rapides. Et pour finir, la phrase qui résume l'Alaska mieux que n'importe quelle statistique. Quand tu prends l'avion pour aller en Alaska, l'avion est vide. Quand tu repars, il est plein. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner pour plus d'états américains.